Aujourd'hui, dans Grand Déballage, l'interview de Romain Rothschild, l'un des 8 plus grands héritiers au monde. Aujourd'hui, dirigeant pour la recherche médicale, il nous explique sans pudeur son regard de la société au sommet de la pyramide sociale. Aujourd'hui, Romain Rothschild nous a accordé cette interview en toute intimité, aujourd'hui sur TF2 dans l'interview Grand Reportage. Grâce à votre richesse, vous avez rencontré les plus grands de ce monde. Racontez-nous vos anecdotes. Oui, effectivement, j'ai fréquenté les plus grandes classes mondiales. J'ai rencontré Donald Trump au milieu des années 80. Nous avons dîné ensemble du caviar, ce fut exquis. J'ai passé des longs moments sur le yacht de Charles et Diana. C'était formidable. Je ne comprends pas pourquoi Diana a épousé le prince Charles. Je pense que si elle ne l'aurait pas épousé, elle ne serait sans doute pas morte à Paris ce jour-là. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Excepté l'autoradio. Diana était tellement proche de moi que j'ai racheté l'un de ces magnifiques tableaux qu'elle a vus pour la dernière fois. Quel était le nom de ce tableau? Le tableau de bord. Johnny Hallyday également. Oui, j'étais également proche de Johnny Hallyday. C'était un homme d'une extrême générosité et d'une énorme bonté. Laetitia va gagner 100 millions d'euros d'héritage. 100 millions d'euros? Oh, mais elle est malade, Laetitia. Ah, vraiment, je me dis qu'elle l'aura plus pompé après sa mort que de son vivant. Et la cause humaine m'a énormément touché. D'ailleurs, les petits lépreux de Jakarta, vous savez, ça m'a énormément touché. Vous leur avez ramené du chocolat apparemment. Oui, effectivement, j'ai ramené du chocolat aux petits lépreux de Jakarta. Ils étaient heureux alors. Oui, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le manger. Pourquoi? Bah, pas de bras, pas de chocolat. Comme ils n'ont pas école, les petits lépreux savent pas compter. Bah, c'est normal qu'ils savent pas compter, les petits lépreux. Ils ont pas assez de doigts. Vous êtes dirigeant pour la recherche médicale. Est-ce que vous faites encore dans les laboratoires des tests sur les petites souris? Parce que c'est interdit de faire ça sur des petites souris maintenant. Oh non, on fait plus de recherches sur les petites souris, hein. C'est fini, ça, c'était avant. C'est inhumain de faire des recherches sur les petites souris. Non, non, mais non, on les fait sur les petits Africains. Ça nous revient moins cher. Que feriez-vous pour aider les migrants? Bah déjà, je vais leur donner des cours de natation, hein. Parce que c'est pas des lormanodou, hein. Attention, les migrants ne sont pas des sans-papiers. Comment ça? Ah, mais les migrants ont des papiers. Voyez-vous, quand ils tombent au milieu de la mer Méditerranée et qu'ils se noient, ils crient tous « J'ai papier, j'ai papier !» C'est Donald Trump qui me l'a raconté, celle-là. Et le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique. Écoutez, moi je commencerai à m'inquiéter du réchauffement le jour où il y aura plus de neige dans mon congélateur, hein. Pourtant, sur les réseaux sociaux, votre femme s'exhibe avec un manteau en peau d'ours polaire. C'est interdit de tuer les ours polaires, vous le savez. Oui, mais elle l'avait mis occasionnellement parce que son manteau en peau de migrant, il était en train de sécher. Bah, j'espère simplement que le changement climatique n'aura pas de conséquences sur la pizza 4 saisons. Quand il y aura la montée des eaux, c'est pas votre argent qui va vous sauver pourtant. Bah, je m'en fous, j'ai un yacht. Oh, mais la montée des eaux, je m'en fous, hein. Et puis, de toute façon, faut voir le positif. Ça fera moins loin pour aller à la mer. En plus, il paraîtrait que la plage de Monaco soit remplie de plastique. La plage de Monaco n'est pas remplie de plastique. Ce ne sont que des femmes de milliardaires qui se baignent. Est-ce que vous acceptez l'homosexualité? J'accepte l'homosexualité. Bon, il est vrai que je peux comprendre certaines personnes qui n'aiment pas ça, hein. Parce qu'il faut savoir que ces personnes-là ont tendance à tout faire par derrière. Mais je n'ai rien contre l'homosexualité. D'ailleurs, je l'ai dit à mon fils. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit, fils, si tu es homosexuel, sache que tu resteras toujours mon fils et que je t'accepterai tel que tu es. Votre fils est homosexuel? Ah bah heureusement qu'il ne l'est pas, hein. Oh, sinon déjà depuis longtemps j'aurais cassé sa petite gueule de merde à celui-là, hein. J'ai eu un ami homosexuel. Oui, bon, on ne se parle plus. Pour une broutille, hein. Nous étions en train de faire du vélo, hein. Et à un moment il y avait une grande pente. Il avait du mal. Alors question de l'encourager, j'ai crié pédale, pédale. Et il l'a mal pris. Où vous situez-vous sur la pyramide sociale?
Alors, sur la pyramide hiérarchique, moi, je me situe au sommet. Et puis les petites gens, comme vous vous situez tout en bas. Et vous regardez parfois les gens d'en bas? Non, je ne regarde jamais aussi bas, je risquerais d'avoir les vertiges. De toute façon, vous connaissez pas les pauvres. Comment ça, je ne connais pas les pauvres? Bien sûr que si, je connais les pauvres. C'est moi qui les crée. D'ailleurs, il fait chaud dans votre studio. Anouchka, mon éventail, je vous prie. Merci. Ah, vraiment, il fait trop chaud ici. C'est insupportable, je ne supporte plus. Les SDF doivent changer de Porsche pour dormir. Et alors? Moi aussi, je change souvent de Porsche, et de Ferrari, et de Lamborghini. Et je m'en plains pas. Comment êtes-vous devenu milliardaire? J'ai acheté un vase Ming. Quand je dis Ming, c'est pas chinois, c'est un vase Ming, vraiment Ming, quoi. Voilà, et, je l'ai vendu 1 euro, je l'ai racheté 2 euros, je l'ai revendu pour 3 euros, et voilà. Et vous êtes devenu milliardaire? Non, non, après j'ai gagné l'héritage de ma grand-mère. C'était pas gagné d'avance d'avoir l'héritage de votre grand-mère, car apparemment elle était très radine. C'est ce que vous avez dit. Oui, ma grand-mère était extrêmement radine, elle était tellement radine que je suis persuadé qu'elle s'essuyait les fesses avec les 2 faces du papier. Comme vous avez beaucoup d'argent, vous devez payer beaucoup d'impôts. Des quoi? Des impôts. Connais pas, j'en ai entendu parler. Vous auriez un petit mot à dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent? Oui, bien sûr, c'est où là, que je dois regarder? juste ici, là, voilà. Là, voilà. Le plus important n'est pas d'avoir des amis sur qui l'on peut compter, ni même avoir une famille aimante, mais le plus important dans notre monde est d'avoir un compte en banque en Suisse. La mentalité de Romain n'a pas beaucoup évolué. Il continue de voyager à travers le monde à bord de son yacht et il continue d'acheter des maisons très très chères. Il continue à tuer également des ours polaires pour faire des manteaux de fourrure à sa femme et continue à pousser des migrants dans la mer Méditerranée. C'était un reportage de Grand Déballage sur TF2.